En 1879, les temps sont durs dans le quartier ouvrier de Griffintown, qui est au cœur de l'industrialisation montréalaise. Les habitants, principalement des familles immigrantes, vivent dans la misère, ravagés par l'épidémie et la violence. Les histoires tragiques de cette époque sont innombrables, mais peu sont aussi connues et macabres que celle du meurtre de Mary Gallagher. Dans la nuit du 27 juin 1879, le jeune James Troy était seul à la maison. Veuve et ouvrière dans une usine, Madame Troy confiait parfois la garde de son garçon de 7 ans au couple qui habitait à l'étage, Susan Kennedy et son mari, Jacob Meyers. Dans cet appartement résidait également Mary Gallagher, une femme qui aimait beaucoup la compagnie des hommes, sans jamais se lier d'alliance avec ses prétendants. Malgré ses cheveux grisonnants, Mary était une femme attirante, telle une sirène avec une emprise particulière sur ceux qui croisent son regard. Ce soir-là, James avait du mal à trouver le sommeil. Il entendait les craquements du parquet à l'étage, signe que Mary était de retour après une soirée festive. Le jeune garçon reconnut le rire de Mary, entrelacé aux aboiements d'un homme ivre. Il y avait aussi la voix étouffée de Suzy qui s'ajoutait à leur éclat de rire, accompagnée du son de bouteilles débouchées. Au lieu de compter les moutons, James comptait les bouteilles qui roulaient contre le plancher, une par une, jusqu'à finalement s'endormir. Soudain, un coup violent secoua la maison. James, réveillé en sursaut, fut accueilli par le picotement d'une goutte chaude sur son visage, provenant du plafond au-dessus de son lit. Dans la noirceur, il pouvait distinguer une tache sombre qui s'était formée autour d'une petite fissure dans le plâtre. Un orage grondait à l'extérieur, alors qu'à l'étage, les ébats avaient complètement cessé. James se tira de ses draps mouillés pour constater que sa mère n'était toujours pas à la maison. Il passa ses doigts sur son front pour examiner la substance qui l'avait réveillé. C'était visqueux, comme de la mélasse, avec une forte odeur de soufre. En montant l'escalier, vers l'appartement de ses gardiens, il fut soulagé de voir, au bout du couloir, un filet de lumière s'échapper sous le cadre de leur porte. Du haut de la dernière marche, une épaisse odeur putride remplit ses narines. En tentant de reprendre son souffle, il vit quelque chose d'étrange à travers la noirceur. Devant lui, se dessinait la silhouette dénudée d'une femme. Il discernait à peine un torse sans tête, recouvert de sang qui coulait de la blessure luisante à son cou. Entre ses mains, la femme tenait une tête recouverte d'une longue chevelure pâle, imbibée de sang. La femme dégagea doucement les cheveux, révélant le visage tordu de Mary. Le regard de Mary s'accrocha à celui de James, alors qu'elle se mit à s'avancer vers lui. Mary semblait vouloir parler, peut-être pour désigner son bourreau, mais seulement des gargouillements sinistres s'échappaient de ses lèvres. De l'autre côté de la porte, derrière la femme décapitée, James pouvait entendre Suzy appelant à l'aide. Terrorisé, ses pieds nus baignant dans le sang, James sortit de sa torpeur et dévala les escaliers pour rejoindre le poste de police. À leur retour à la demeure, les autorités firent la découverte horrifiante du corps de Mary, décapitée à coups de hache dans sa chambre. C'était une mort lente et violente. Immédiatement, Suzy Kennedy fut arrêtée et enfermée au cachot. L'homme qui les accompagnait ce soir-là, Michael Flanagan, a été quant à lui jugé non coupable dans un procès expéditif. James, qui ne sera plus jamais laissé seul à la maison par sa mère, aurait été retrouvé mort dans son sommeil quelques semaines plus tard. À ce jour, on dit que le fantôme de Mary Gallagher continue de courir les rues de Griffintown. Certes, elle se manifeste surtout aux alentours du 27 juin, jour de l'anniversaire de sa mort, mais en vérité, elle ne nous a jamais vraiment quittés. Mary garde encore les yeux ouverts pour les petits-enfants qui auraient la mauvaise idée de rôder dans la nuit. Et sur les hommes qui auraient quelque chose à se reprocher.